Est-ce que le problème est dans l'équipe? Tu sais, dans un groupe, en fait, il y a toujours des écarts. Des écarts de perception, de compréhension et même de rythme aussi. Et c'est tout à fait normal parce que personne ne regarde la situation de la même façon, c'est-à-dire avec les mêmes lunettes. Et le problème, si tu veux, c'est pas qu'il y ait des écarts. Le vrai sujet, c'est où est-ce qu'ils se situent. Parce que si 2 personnes dans une équipe de 10 ne sont pas alignées, bon, ben, peut-être qu'un accompagnement individuel suffit. Mais si toute l'équipe commence à dire la même chose, à bloquer, à résister, à se sentir incomprise, bon, ben là, c'est plus seulement un problème d'équipe. C'est peut-être un signal du système. Et en approche systémique, on dit souvent que le symptôme visible n'est pas toujours là où se trouve la cause. C'est un peu comme un voyant rouge sur un tableau de bord, tu vois. Tu peux enlever le voyant, mais si le moteur chauffe encore, le problème, c'est qu'il est toujours là. Une équipe qui fait corps contre une décision ne cherche pas toujours à s'opposer, en fait. Parfois, elle dit simplement ben, sur le terrain, ça ne fonctionne pas comme vous l'imaginez dans vos décisions. Alors, la vraie question, c'est pas comment faire accepter cette décision, c'est plutôt qu'est-ce que cette résistance essaie de nous apprendre. Et peut-être même, est-ce que le problème est dans l'équipe ou dans la manière dont le système décide, communique et écoute? Parce que, en fait, un collectif qui résiste, bah, c'est pas forcément un frein. Parfois, c'est une intelligence qui remonte.